Donc Anna, c'est parti. Donc, nous continuons avec le son et. Nous avons déjà vu que et, ça pouvait être e accent aigu, mais cela peut être aussi avec deux autres écritures. On a déjà vu en classe que les verbes, par exemple, à l'infinitif qui finissent par er, eh bien, ça fait et quand c'est à la fin. Hein. Quand er est à la fin d'un mot, ça fait et. Et même chose pour ez, quand ez est à la fin d'un mot, ça fait et. Donc, un nez et puis du papier. Tu peux ouvrir ton fichier qui m'a mis là, à la page 82, et tu peux faire pause et tu vas lire les mots qui sont ici. Donc on a les petits mots outils qu'on connaît déjà, les et des. Et bien en fait avec le même principe, on a le petit mot mes, ce sont mes chaussures, tes, ce sont tes chaussures, et c'est, ce sont ses chaussures, hein, ce sont les siennes. Et puis on a le petit mot aussi et, hein, pour assembler deux éléments. Par exemple, Nina et Louis, ils sont ensemble, donc on va utiliser le petit mot et. Tu liras aussi les mots qui sont sur l'autre page, avec l'écriture du et, avec e accent aigu. L'écriture du et, tu vois quand er est à la fin d'un mot, et l'écriture du et quand ez est à la fin d'un mot. Et tu remarqueras que les mots qui finissent par ez, souvent ce sont les verbes quand on les conjugue avec vous. Vous répétez, eh bien on met ez. Donc quand il y a vous, souvent à la fin du mot d'après, il y a ez. Donc tu lis ces petits mots. Une fois que tu as terminé, tu reprends la vidéo. Je vais t'expliquer les différents exercices. On va commencer par l'exercice 1. Donc déjà, je vais mettre beaucoup plus gros. Et on va le faire un petit peu ensemble. Donc, on est ici, c'est moi qui vais lire le mot et tu vas me dire, est-ce que l'on entend et mais avec e accent aigu, ou et avec er, ou et avec ez. Donc là, c'est le mot chez. Comment est écrit le et dans le mot chez? Il est écrit avec ez, donc nous, on va entourer. Chez, on va entourer le ez. Alors ensuite, on a le mot cuisiner. Alors, cuisiner, qu'est-ce qui fait et? Eh bien oui, c'est er puisqu'il est à la fin du mot. Hein, s'il était en plein milieu du mot, ça ne ferait pas et. Mais là, on a er à la fin du mot. Donc on entoure er. Allez, tu essayes avec le mot manger. Manger. Alors, j'espère que tu as entouré er. Tu peux faire pause si tu veux à chaque fois. Hein. On continue avec les autres mots. Donc, on a le mot ici. Déménager. Oh là là, on a 3 fois le et. Écoute bien. Déménager. Donc, on va en entourer 3. Qu'est-ce que l'on a comme écriture pour le et? Alors, on a déjà, ça c'est facile, les deux lettres e accent aigu, parce que ça c'est sûr, ça fait et. Donc on peut déjà les entourer. Et le troisième alors? Déménager. C'est le verbe et regarde, il est à la fin du mot er. Donc c'est bon. On continue, c'est le mot acheter. Entoure, qu'est-ce qui fait et? Oui, c'est ez parce que c'est à la fin du mot. Né. Ez, oui, c'est à la fin du mot. Goûter. Même chose. Ez, c'est à la fin du mot. Alors, je vais te dire les autres mots, mais je ne vais pas entourer, je vais essayer de te laisser te débrouiller. Ça, c'est le mot couler. Tu peux faire pause et tu entoures. Qu'est-ce qui fait et? Deuxième, là, c'est le mot éplucher. Attention, éplucher. Ça veut dire qu'il y en a 2 à entourer. Ensuite, on a le mot départ. Là, il n'y en a qu'un à entourer. Il est facile en plus. Hein. Alors, attention, on continue. Ça, c'est le mot épi. Un seul à entourer. Attention, ce mot, il y a un petit piège. Supermarché. Alors déjà, j'entends que une seule fois le i. Supermarché. Mais je vois quand même er ici.
mais je ne vais pas l'entourer. Pourquoi il ne fait pas et alors qu'on voit bien ER? Parce que ce n'est pas à la fin du mot, il est en plein milieu. Et en plus, on se rappelle que quand le E, il est suivi de deux consonnes, il fait est. Super marché. Il ne fait pas super marché. Donc, dans le mot, il n'y aura que le et à entourer. Et enfin, on a le mot repasser. Il n'y a aussi qu'une seule chose à entourer. Attention, maintenant, on va regarder les deux autres exercices. Alors, l'exercice 2. Recompose les mots et écris-les. Alors, il va falloir que tu essayes de trouver un mot qui est composé avec ces 3 syllabes. Alors déjà, on va les lire. Ça, c'est et. Là, c'est ER, mais à la fin d'un mot. Donc, c'est les. Et enfin, ta. Alors, tu vas essayer de les mettre dans plusieurs ordres et tu vas essayer de trouver un mot qui veut dire qu'on aplatit une pâte. Quel est le mot où on aplatit une pâte? Attention, je vais donner la réponse. C'est le verbe étaler. Donc, et, ta, les. Et comme ce sont des syllabes, on va devoir les accrocher pour faire le mot. C'est pas des mots, on va pas mettre un espace entre chaque mot. Là, ce sont des syllabes, c'est un seul mot, donc on va tout accrocher. On a dit que c'était et en premier. Donc, et. Ensuite, ta. Donc, T, A. Et ensuite, le troisième, c'est les, L, E, R. On a écrit étaler. Attention, ce petit mot, je te laisse lire les petites syllabes. Il faudra trouver le mot qui veut dire, c'est ce que l'on voit qui est piquant sur les roses. Des fois, on peut se piquer avec. Comment ça s'appelle? C'est une. Et alors, le deuxième mot, excuse-moi, le troisième mot, c'est un verbe. Alors, on lit le premier, c'est quoi? EZ, il est à la fin du mot, donc ça va faire ré. Après, pas, et après, ré. Ah, mais zut, on a deux ré. Mais j'ai dit tout à l'heure que celui-ci, c'était si c'était à la fin du mot. Ça veut dire que celui-là, c'est le troisième. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Comment on va mettre les deux autres juste avant ce ré-là? Tu cherches et tu dois les écrire. Ensuite, tu vas lire ces deux petits mots, puis ces deux petits mots, et tu vas devoir trouver où est-ce que cela va. Alors là, on voit un monsieur qui marche, et là, on voit un marché, où on va acheter par exemple des légumes. Ensuite, on va sur la page d'à côté, et on va devoir faire cet exercice. Alors, déjà, on va agrandir un petit peu, et puis, on va devoir à chaque fois entourer, qu'est-ce qui fait « et » ? Un été. Alors on entoure, qu'est-ce qui fait « et » ? Qu'est-ce qui fait « et » ? L'accent aigu. Donc moi, je vais devoir réécrire un été ici. Un été. Pourquoi je l'écris dans la première colonne? Parce qu'ici, c'est E accent aigu. Vous parlez. Qu'est-ce qui fait « et » ? C'est EZ. Alors, où est-ce que c'est EZ? Ah bah c'est là. Donc nous, on va devoir écrire « vous parlez ». Alors, un été, je l'ai fait, je peux le barrer. Comme ça, c'est plus simple. Je suis sûre de ne pas l'écrire deux fois. Alors, vous parlez. V-O-U-S. Et après, parler. P-A-R-L-E et Z. Et c'est fini. Hop, je le barre. Le papier. Alors, qu'est-ce qu'on va entourer? Qu'est-ce qui fait « et » ? Ben oui, c'est ce qui est à la fin du mot. ER. ER, c'est ici. Donc, le papier, je vais l'écrire au milieu. Le papier.
et je le barre parce que je l'ai fait. Alors maintenant, toi, tu vas continuer pour les autres. Je vais juste t'aider en lisant les mots. Tu vas devoir entourer ce qui fait et. Allez, on y va. Il a étalé. Tu entoures. Qu'est-ce qui fait et? Ensuite, tu mets pause et tu écris le mot au bon endroit, dans la bonne colonne. On est reparti. Attraper. Qu'est-ce qui fait et? Tu entoures et tu le recopies dans la bonne colonne. Le nez. Tu entoures et tu le recopies. Vous roulez. Tu entoures et tu recopies. Et le dernier. Préparer. Oh là là, il y a deux et. Alors je t'aide un petit peu pour celui-là. Pré. Alors déjà, c'est sûr, il y a un accent aigu. Alors, je vais devoir écrire préparer dans cette colonne-là. Mais il y a un autre et. Préparer. Il y en a un autre, il est là. Donc ça veut dire qu'il va falloir l'écrire deux fois ce mot. Une fois dans la colonne du et, e accent aigu, et une fois dans la colonne du et, er. On continue. L'exercice 5. Alors, c'est un exercice qui nous permet de voir que on peut transformer un verbe. Par exemple, le verbe parler, qui est ici à l'infinitif, c'est-à-dire qu'il est, normal. On va dire qu'il est utilisé, c'est le verbe parler. Mais si on utilise vous, on va dire vous parlez, mais ça ne s'écrit pas avec ER. Si à vous, à ce moment-là, on utilise EZ. Vous parlez. Donc moi, je t'ai mis deux petits exemples. Par exemple, ici, le mot marcher. Vous marchez. Donc moi, je vais reprendre les lettres qui sont devant. Je vois qu'il y a un M. Après, il y a un A. Toi, tu ne fais pas, hein, c'est que l'exemple. Après, il y a un R. Après, il y a un C. Après, il y a un H. Et alors après, on me dit qu'il ne faut plus que j'écrive ER. Non, il ne faut pas que j'écrive ER. Il faut que j'écrive à la place EZ. Parce que c'est vous. Vous marchez. Ici, c'est le verbe chanter. Donc, il est à l'infinitif. Mais nous, on va utiliser le vous. D'ailleurs, on va le réécrire. Vous. Et on va écrire chanter. Donc, C. H. Ensuite, A. N. T. Mais nous, on a dit, on n'écrit pas ER. Non, nous, on doit écrire EZ parce que c'est vous. Vous chantez EZ. Donc, toi, tu vas devoir faire le même exercice avec trois verbes. Le verbe étaler. Donc, tu peux entourer ER et tu peux le barrer en disant « Ah non, moi, je ne vais pas écrire ER. Moi, je vais écrire EZ. » Donc, tu vas écrire E accent aigu, T-A-L, mais au lieu d'écrire ER, tu vas écrire EZ en l'accrochant. Puis, vous attrapez. Donc, je vais réécrire attrape, mais je ne vais pas écrire ER. Je vais écrire EZ. Et enfin, là, il manque le vous, donc il faudra l'écrire. Et ça va être vous tournez. Donc, T-O-U-R-N, mais je n'écris pas ER. Je vais écrire EZ. Une fois que tu as terminé, tu peux fermer le fichier 2 qui m'a mis là et ouvrir ton cahier de dictée.